Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. En Afrique, un parti au pouvoir ne perd jamais les élections, sauf dans de très rares cas qui constituent de véritables exceptions. Et pour cette fois, c'est le pays du président Umaro Sissoco Embalo qui donne une leçon de démocratie. Dans le pays, les résultats des élections législatives ont été largement favorables à l'opposition. La coalition Peïtera Banca du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, fondée par Amilcar Cabral, a raflé 54 sièges sur les 109. Il dévance le MADEM G15, famille politique du président, qui gagne 29 sièges. Et le Parti du Renouveau Social, qui en gagne 12, a indiqué Mapi Kabi, président par intérim de la commission électorale. La Commission nationale électorale a eu la liberté de livrer les résultats sortis des urnes, apparemment sans interférence de l'exécutif. Le suffrage du peuple s'est donc exprimé clairement. Un jour on perd, un jour on gagne. C'est le jeu de la démocratie, a déclaré Umaro Sissoco Embalo, qui serait donc prêt à nommer Domingos Pereira Premier ministre. En laissant les urnes parler, le président bissau-guinéen donne un signal fort à ses pairs africains. On se souvient que pendant que le débat sur le troisième mandat battait son plan en Côte d'Ivoire et en Guinée voisine en 2022, Umaro Sissoco Embalo n'avait point fait mystère de son opposition aux manœuvres de son homologue pour se maintenir au pouvoir. Au cours d'un sommet de la CEDEAO où le coup d'État au Mali était à l'ordre du jour, le président bissau-guinéen n'avait pas hésité à déclarer devant tous ses homologues: si l'on doit condamner les militaires à l'origine du putsch, la conférence devrait aussi condamner les pairs qui souhaitent faire un troisième mandat. Car selon lui, les troisièmes mandats sont à assimiler à des coups d'État, puisqu'ils violent non seulement la constitution des pays concernés, ainsi que la charte sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. La Guinée-Bissau est un pays connu pour son histoire politique particulièrement mouvementée depuis son ascension à l'indépendance en 1974. Miné par une série de coups d'État, le pays était tout sauf un modèle de démocratie jusqu'aux élections législatives du dimanche 4 juin 2023 où les dirigeants ont laissé les urnes parler. 11 occupants d'un hélicoptère de la mission de l'ONU au Mali ont été blessés jeudi quand l'appareil s'est couché après son atterrissage à Gao, a annoncé la MINUSMA dans un nouveau bilan. Un précédent bilan donné par une porte-parole de la MINUSMA avait fait état d'au moins 3 blessés. L'accident est survenu après un renversement de l'appareil par des vents violents sur le tarmac de l'aéroport de Gao, a dit la MINUSMA sur Twitter. Elle a établi un nouveau bilan de 11 blessés maintenant confirmés, dont 2 dans un état critique et 9 légèrement. L'hélicoptère, avec 10 passagers et 4 membres d'équipage à son bord, a été renversé vers 15h30 alors qu'il venait de se poser, avait affirmé la porte-parole de la MINUSMA. Il arrivait de la ville de Kidal. Les blessés ont été évacués vers un hôpital, avait ajouté la porte-parole. Les distances considérables et le délabrement ou l'inexistence des routes conjuguées à l'insécurité forcent la MINUSMA à un certain nombre de déplacements aériens. Ceux-ci se heurtent cependant aux restrictions imposées par les militaires au pouvoir au survol du territoire. La MINUSMA déploie quelques 12 000 soldats et 1600 policiers au Mali, pays confronté depuis 2012 à l'expansion djihadiste et à une profonde crise multiforme. Le palais de Genève en Suisse accueille la grande messe du sommet de haut niveau sur le monde du travail. Cette rencontre qui se tient en marge des travaux de la 11e session de la Conférence internationale du travail a pour thème la justice sociale pour tous. Invité par le directeur général de l'Organisation internationale du travail, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, s'est fait représenter par Grégoire Ouona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ainsi donc, du 14 au 15 juin, celui-ci a apporté sa contribution afin d'atteindre la cime d'une justice sociale pour tous. L'objectif majeur de cette rencontre internationale étant le débat autour de la nécessité de promouvoir une action renforcée et cohérente en faveur de la justice sociale, notamment dans le cadre du projet de création d'une coalition mondiale pour la justice sociale. Une situation qui préoccupe les cadres de l'Organisation internationale du travail. L'occasion a été saisie par les intervenants de haut niveau de débattre sur cette problématique. Pendant les échanges, les participants ont apporté leur point de vue sur la façon dont ils conçoivent leurs priorités relatives à la promotion de la justice sociale et les mesures nécessaires pour faire progresser
cette mission fondamentale de l'Organisation internationale du travail. Toutes ces mesures et éventuels engagements pris par les participants à l'occasion de cette rencontre ont permis de définir une feuille de route et surtout jeter les bases de la création de la justice sociale. Cette assise de 2 jours a été meublée des allocutions de chefs d'État ou de gouvernement, du secrétaire général de l'ONU, du directeur général du Bureau international du travail et de hauts représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Outre ces liminaires, 4 tables rondes avec des sous-thèmes très importants, notamment lutter contre les inégalités, l'informalité et favoriser l'inclusion. Promouvoir l'égalité des chances et le plein emploi productif est librement choisi par tous, par l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie et le développement des compétences. L'emploi et la protection sociale à l'appui des transitions justes et le commerce, l'emploi et le développement durable dans l'optique de faire progresser les droits de l'homme et les droits au travail. Les échanges autour de ces tables rondes permettront d'accroître la portée et l'impact de l'action menée en faveur de la justice sociale grâce à une utilisation optimale des capacités existantes ainsi qu'à une plus grande cohérence des politiques au sein du système multilatéral et au-delà. À un mois de la tenue du sommet Afrique-Russie prévu à Saint-Pétersbourg, les dirigeants maliens Assimi Goïta et russe Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone le 14 juin 2023. Cet entretien téléphonique a porté sur les échanges bilatéraux entre les deux pays, notamment dans les livraisons de blé. Très satisfait de mon entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, se réjouit Assimi Goïta avant d'ajouter que les échanges directs et sincères ont porté sur des sujets d'intérêt commun et sur la volonté des deux pays à renforcer leurs relations diplomatiques, économiques et sécuritaires. Selon le communiqué du Kremlin rapporté par le média russe Sputnik, Assimi Goïta a par ailleurs remercié Poutine pour l'aide humanitaire fournie ainsi que pour le soutien pour assurer la sécurité, neutraliser la menace terroriste et stabiliser la situation sur le territoire malien. Aussi, les deux dirigeants ont abordé les liens commerciaux et économiques, notamment l'approvisionnement du Mali en blé russe, ainsi qu'en engrais et en carburant. Notons que c'est le deuxième échange téléphonique entre les deux leaders en l'espace de 8 mois. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Laissez un like et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.